La genèse de la terreur, ISIS et la montée d'un califat. L'État islamique d'Irak et de Syrie, ou ISIS, un nom devenu synonyme de terreur, a émergé du chaos de la guerre et de l'insurrection. Né des vestiges d'Al-Qaïda en Irak, ISIS s'est rapidement distingué par sa brutalité et son ambition. Sous la direction d'Abu Bakr al-Baghdadi, le groupe a profité de la guerre civile syrienne, s'emparant de territoires et de ressources. En 2014, ISIS a annoncé le rétablissement du califat, une déclaration qui a provoqué une onde de choc à travers le monde. Al-Baghdadi s'est autoproclamé calife Ibrahim, le prétendu successeur du prophète Mahomet, et a exigé l'allégeance des musulmans du monde entier. Cette déclaration a été un puissant outil, attirant des recrues et inspirant la peur. Le califat, une forme historique de gouvernance islamique, promettait une société utopique régie par la charia. La machine de propagande d'ISIS, diffusée via les médias sociaux et les plateformes en ligne, brossait le tableau d'une lutte juste et d'un retour à la gloire. Ce message a trouvé un écho auprès des musulmans désabusés, certains en quête de sens et d'autres fuyant les conflits. La déclaration du califat a marqué un tournant. ISIS n'était plus seulement un autre groupe militant. Il était désormais un État autoproclamé avec des ambitions territoriales et une portée mondiale. Ce développement a posé des défis sans précédent à la sécurité internationale, exigeant une réponse coordonnée pour combattre cette menace en constante évolution. Creuset syrien, guerre civile et expansion d'ISIS. La guerre civile syrienne, un conflit complexe et brutal, a fourni un terrain fertile à l'épanouissement d'ISIS. La descente du pays dans le chaos a créé un vide de pouvoir qu'ISIS a savamment exploité. Alors que diverses factions se battaient pour le contrôle, ISIS a conquis son propre territoire, profitant de l'instabilité et de la faiblesse de la gouvernance. La répression brutale des manifestations pacifiques par le régime syrien en 2011 a alimenté le conflit, poussant de nombreux Syriens à prendre les armes. Le conflit s'est rapidement transformé en une guerre à multiples facettes, avec des acteurs internationaux soutenant différents camps. Cet environnement chaotique a permis à ISIS d'opérer avec une relative impunité, consolidant son pouvoir et étendant son influence. Les succès militaires d'ISIS, notamment contre l'armée syrienne, ont renforcé son image de force puissante. La prise de villes importantes comme Raqqa et Mossoul a provoqué une onde de choc dans la région et au-delà. Ces victoires ont permis à ISIS de contrôler des ressources vitales, générant des revenus et attirant des recrues. La guerre civile syrienne a fourni à ISIS plus que de simples territoires. Elle a offert un récit d'oppression et d'injustice. ISIS a habilement manipulé ce récit, se positionnant comme le protecteur des musulmans sunnites contre le régime d'Assad et ses alliés. Cette propagande s'est avérée efficace, attirant des recrues de toute la région et au-delà. Djihad numérique, recrutement et propagande en ligne d'ISIS. L'ascension d'ISIS ne peut être comprise sans reconnaître sa maîtrise de la propagande et du recrutement en ligne. Le groupe a habilement exploité la puissance des médias sociaux, utilisant des plateformes comme Twitter, Facebook et Telegram pour diffuser son message et attirer des adeptes. Comprendre ce djihad numérique est crucial pour contrer l'influence persistante d'ISIS. Contrairement aux groupes terroristes traditionnels, ISIS a embrassé l'ère numérique, développant un appareil médiatique sophistiqué rivalisant avec celui des États-nations. Ils ont produit des vidéos, des magazines et du contenu en ligne de haute qualité, diffusant leurs messages de haine et de violence à un public mondial. Ce contenu, souvent produit avec brio et chargé d'émotions, a trouvé un écho auprès des individus sensibles à leur idéologie. Les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans la stratégie de recrutement d'ISIS. Le groupe a utilisé ces plateformes pour entrer en contact avec des recrues potentielles, ciblant souvent des individus qui se sentaient isolés, marginalisés ou en quête d'un sentiment d'appartenance. Grâce aux forums de discussion en ligne et à la messagerie directe, les recruteurs d'ISIS ont cultivé des relations, offrant soutien, conseils et un but. La propagande en ligne d'ISIS a été soigneusement conçue pour attirer un large éventail d'individus. Ils ont utilisé des justifications religieuses pour légitimer leurs actions, promettant le paradis à ceux qui rejoignirent leur cause. Cependant, ils ont également fait appel à des motivations plus laïques, mettant en avant leur victoire militaire, leur vision utopique de la société et leur lutte contre les injustices perçues. Cette approche multiforme s'est avérée très efficace, attirant des milliers de combattants étrangers dans leurs rangs. Section 4. La bannière noire déployée.
gouverner le califat. À son apogée, ISIS contrôlait un territoire plus vaste que le Royaume-Uni, englobant des parties de la Syrie et de l'Irak. ISIS a cherché à établir un État fonctionnel, régi par sa propre interprétation brutale de la loi islamique. Comprendre la structure de cet État est essentiel pour saisir les ambitions du groupe. Le modèle de gouvernance d'ISIS était basé sur une structure hiérarchique. Ces départements comprenaient les finances, l'éducation, les affaires religieuses et un ministère de la guerre responsable des opérations militaires. Cette bureaucratie visait à démontrer la capacité de gouvernance d'ISIS. Le financement de cet État provenait de diverses sources. Le contrôle des champs pétrolifères a fourni une source importante de revenus, permettant à ISIS de financer ses opérations et de payer ses combattants. De plus, ISIS a imposé des taxes à la population locale et s'est livré à l'extorsion. La vie sous le règne d'ISIS était celle de la peur et de l'oppression. Le groupe a imposé son interprétation stricte de la charia, procédant à des exécutions publiques, des amputations et des lapidations pour des transgressions perçues. Les femmes et les filles étaient particulièrement vulnérables, soumises au mariage forcé, à l'esclavage sexuel et à des restrictions sur leurs déplacements et leur éducation. Ce règne de terreur a également alimenté le ressentiment et la résistance parmi la population locale. Section 5. S'adapter à la défaite. La transformation d'ISIS. La défaite territoriale d'ISIS en 2019 a marqué un tournant dans la lutte contre le groupe. Cependant, cela n'a pas signalé la fin d'ISIS en tant que menace. Le groupe a décentralisé ses opérations, adoptant un modèle de réseau plus diffus. Cette évolution a fait d'ISIS un adversaire plus complexe et plus difficile à combattre. ISIS a intégré ses combattants au sein des populations locales et établi des cellules dormantes. Le groupe a déplacé son attention vers des tactiques de guerre asymétriques, menant des attentats à la bombe, des assassinats et des embuscades. Cette transition a permis à ISIS de rester une force puissante, même sans structure de commandement centralisée. La perte du califat a contraint ISIS à adapter ses stratégies de propagande et de recrutement. Le groupe a mis l'accent sur son idéologie et sa lutte contre l'Occident. Les plateformes en ligne sont restées cruciales pour diffuser la propagande, inciter à des attaques de loups solitaires et inspirer des individus à rejoindre leur cause. Cette évolution a rendu ISIS une cible plus difficile pour les efforts de lutte contre le terrorisme. Les stratégies militaires traditionnelles sont moins efficaces contre un réseau décentralisé. Faire face à cette menace nécessite une approche plus nuancée, axée sur le partage de renseignements, la lutte contre l'idéologie d'ISIS et le traitement des causes profondes de la radicalisation.